Ma sœur, mais arrête de faire la tête. Ne m'as-tu pas dit que tu te sentirais mieux si on rendait visite à Sarla? Alors, tu peux me dire pourquoi tu pleures? Je ne comprends pas ce qui se passe. Voyons, ma sœur. Pleurer n'arrangera pas les choses. Je pense savoir ce qu'on peut faire pour changer son humeur. C'est quoi? Vous devriez aller au temple pour assister à une cérémonie de prière. Et elle pourrait venir, hein, ma sœur, n'est-ce pas? Heureux. Dites-moi, où puis-je trouver Monsieur Sina? Est-ce que tu me suivais? J'essayais Ou seulement... est-ce que tu me suis partout comme ça? Hein? J'avais raison, t'es une espionne, n'est-ce pas? Tu es ici pour m'espionner. Je m'occuperai de toi plus tard. Mais laissez-moi vous expliquer. Monsieur Sina... Tu tentais de me voler ma montre. Voler? Tu voulais voir quelle était la marque alors? Qu'est-ce que j'en ai à faire de la marque? Alors qu'est-ce que tu voulais avec ma main? Votre main? Oui, c'est bien ça. Est-ce que ma main t'intéresse? J'ai touché à beaucoup de guitares avec cette main et donné de nombreux concerts. Donc elle a beaucoup de valeur. Tu voulais toucher à ma main? Ou alors tu voulais l'embrasser? Mais je voulais seulement enlever mon étole. Ici, devant tout le monde comme ça? Il s'est pris dans votre montre. Je voulais l'enlever. Ah, mince. Mais t'aurais pu me le dire plus tôt. J'ai essayé de vous le dire, mais Ne vous me dis m'avez... surtout pas que je ne t'ai pas donné la chance de le faire. Oui, vous ne m'avez pas donné une chance de le faire. Mince, je suis nul. Je pensais que devant tous ces gens... Je suis... Ce n'est pas grave. Je pensais que tu voulais... Vous avez une belle montre? Donc tu l'as bien remarqué. Salut. Gloire au Tout-Puissant! Ouais! Eh ben dis donc, tu semblais occupé avec quelqu'un. Ah oui, qui? Il me semble que tu as une certaine affinité avec cette fan. Ne dis pas de bêtises. Ce sont des bêtises ou c'est la vérité? S'il y a quelque chose entre vous deux, pourquoi tu ne me le dis pas honnêtement, hein? Tu me connais très bien, Pourab, ça n'a rien à voir. Elle est mignonne, c'est tout. Mais ce n'est pas du tout mon type. Ouais, je le sais, t'es une célébrité, une grande rockstar. Donc pas étonnant qu'elle soit pas ton type. Tu préfères quelqu'un de ton rang, non? Tu te paies ma tête. Viens, on va voir le spectacle. Allez, viens. Ma sœur, tu sais quoi? En fin de compte, j'ai trouvé la solution idéale. Et toi qui pensais qu'en leur rendant une visite, on priverait Sarla et Daljit de sortie. Et maintenant, tu vois? Non seulement nous les accompagnons au temple, mais nous pouvons aussi profiter d'un beau moment avec elles. N'est-ce pas? Oui, ton idée était excellente. Et c'est pour ça que je t'emmène partout avec moi. Vous allez où? Eh bien, conduis-nous partout où Madame Sarla le demande. Une fois que vous serez au carrefour, vous prenez à droite. Hé, Sarla, est-ce que tu as bu un verre de trop? Ce n'est pas la bonne direction. Ce n'est pas à droite qu'il faut tourner, mais à gauche. Je vous assure que vous vous trompez, maman. Laissez-moi lui donner les directions. Chauffeur à droite, s'il vous plaît. Mais tais-toi. C'est qui l'aîné des deux? Ça ne veut pas dire pour autant que vous avez raison. Et voilà que tu recommences à discuter. Admets que j'ai beaucoup plus d'expérience que toi. J'ai un meilleur sens de l'orientation, maman. Je sais quelle direction il faut prendre. Laissez-moi indiquer la route. Chauffeur, prenez à droite au carrefour. Écoute, tais-toi et laisse-moi m'en occuper. Chauffeur, ignorez ce qu'elle a dit et prenez à gauche, s'il vous plaît. Chauffeur, prenez à droite, s'il vous plaît. Droite.
Mais non, pas à droite, mais à gauche, Sarla. Chauffeur, si jamais on veut aller dans la bonne direction, il faut prendre à droite, sinon on n'y arrivera jamais. C'est une belle prestation. Oui, une très belle prestation. Ces gens sont vraiment doués pour la danse. Ils n'ont pas peur d'être sur scène. Pragya, ce sont des stars et c'est leur métier de se produire devant un public. Et d'ailleurs, si la chance se présentait, je danserais volontiers devant un public. Ah oui, vraiment? Vous seriez prête à danser devant un public? Oui, surtout, avec les encouragements du public, je pourrais le faire. Et toi alors, Pragya? Moi, en fait, madame, j'adorais être sur scène. Mais si je me retrouve devant un public, alors je suis certaine que j'aurai le trac sur scène. Et mes deux jambes vont se mettre à trembler. Eh bien, c'est pas si mal, car si tes jambes se mettaient à trembler, tout le monde croira que tu danses, n'est-ce pas? Mais une chose est sûre, la meilleure prestation sera celle de Monsieur Abby. Il a de l'allure et de l'assurance aussi. Je suis d'accord. Sa prestation sera la meilleure. Après tout, c'est une superstar. En plus, il a du charme. Je vois. Il semblerait que mademoiselle ait une peur atroce de monter sur scène. Comment se fait-il qu'une fan puisse avoir le trac? Ça jamais. Hé, ça ira. Alors dis-moi quoi de neuf? Rien, madame, on ne faisait que parler. Oh, voyons. Tu sais que tu peux tout nous dire. Alors vas-y, on t'écoute. Au fait, madame, nous étions juste en train de discuter du fait qu'elle a le trac sur scène. Elle perd ses moyens quand elle est devant le public. Oh! Tu sais quoi? Je peux tout à fait comprendre cela. Je sais que ça peut être difficile. Toutefois, ce n'est pas la faute de Pragya. À vrai dire, les gens de la classe moyenne... Oh! Je suis désolée. Je veux dire, c'est plutôt un énorme problème chez les gens issus de la classe inférieure. Le fait est que ces gens veulent être sur le même pied d'égalité que les gens de la haute société. Par contre, ils ont toujours peur de foncer vers ceux qu'ils veulent. Mais la vérité, c'est que elle aura beau essayer, mais quoi qu'elle fasse, elle ne sera jamais sur le même pied d'égalité que nous autres. Je suis sûre que n'importe qui dans cette pièce pourrait monter sur scène sans problème. Bien sûr, madame. Je peux vous dire que dans mon cas, sans les encouragements du public, je ne sais si je peux danser. C'est vrai, plus les gens vous encouragent, plus cela vous donne de l'assurance, non? Oui, mais vous savez, ce ne serait pas la première fois que Pragya se donne en spectacle devant un public. Elle a sûrement dû danser dans la rue avec les gens de la classe l'année dernière durant les célébrations. De la fête de la lumière, c'est ça? Non? En passant, nous avons perdu suffisamment de temps ici. Si on profitait de la soirée. De toute façon, si je reste ici plus longtemps, je crois que je vais finir par déprimer, je n'en peux plus. Salut! Pragya, ne la laisse pas t'atteindre. Tu sais très bien comment elle est. Mais qu'est-ce que vous faites? Où m'emmenez-vous? Mais qu'est-ce que tu crois, hein? Allez, Non, vous me faites peur. mais t'es l'une de mes fans et t'as peur de moi? Vous ne me faites pas peur, c'est juste que... Vous savez, le fait de devoir me produire devant un public me fait peur. Mais qu'est-ce qui te fait peur? Je t'ai emmené ici pour t'aider à surmonter ta peur. Tu es une fan ou non? Je voudrais que tous mes fans soient aussi dynamiques que moi. Alors, allons-y. Fais face à ta peur et tu deviendras comme moi. Je ne veux pas vous ressembler. Faites ce que vous voulez. Je m'en vais. Allez, regarde-moi. Est-ce que tu me fais confiance ou pas? Absolument. Donne-moi tout de suite ta main, Nikita. Je te promets qu'il ne t'arrivera rien.
C'est parti. Oh non. Qu'est-ce que ça fait de me voir sur un poster? En fait, vous devriez plutôt me demander... Qu'est-ce que ça fait d'être sur scène avec vous? Peu importe la raison, qu'est-ce que ça fait? Je ne sais pas. Je suis toujours sous le choc. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de mots pour décrire exactement ce que je ressens. Mais par contre, je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi vous avez fait tout ça pour moi. Je veux dire, après tout, je ne suis qu'une fan comme les autres. Non, 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 non. Tu n'es pas une fan comme les autres. Toi, tu es ma plus grande fan, n'est-ce pas? Et tu m'as aidé à réaliser que j'avais de nombreux fans qui m'adoraient à ce point. Et j'ai compris ce qu'ils ressentaient. Et puis tu m'as donné cette joie, je voudrais te remercier. C'est tout. Je vois quelque chose dans tes yeux. Que voyez-vous dans mes yeux? Je ne sais pas, mais je peux voir quelque chose dans tes yeux, quoi. Comme si tu voulais me dire quelque chose. Il y a comme une lueur dans tes yeux et j'ai l'impression que tu aimerais me poser des questions, mais que t'hésites à le faire. Tes yeux me troublent. Je crois que tu devrais vraiment consulter un médecin, je crois. Mais j'ai consulté un ophtalmo, et c'est pour ça que je porte des verres. Mais non, je ne parlais pas de consulter un ophtalmo, mais plutôt un psychologue, tu vois. Je veux dire, tu n'as rien dit de mal, mais à te regarder, on peut deviner ce que tu as en tête, tu comprends? Et même si tes intentions sont bonnes, on peut mal les juger, car c'est déroutant. Et c'est vous qui êtes confus. Pourquoi ai-je besoin d'un médecin? Écoute, si je dis ça, c'est uniquement pour ton bien, c'est tout. Tu es ma plus grande fan et je ne voudrais pas qu'il t'arrive quelque chose. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu essaies de m'embrouiller ou quoi? Vois un médecin et ensuite on pourra se regarder de nouveau. Je voulais dire ensuite on pourra se reparler. Tu as bien raison. J'ai en effet un gros problème. Je ne peux pas m'empêcher de penser à toi tout le temps. Même après t'avoir perdu, j'ai toujours envie de te revoir. Tu as tout oublié. Mais pas moi.
Je me souviens combien j'étais heureuse d'être avec toi, Abby. Et j'aimerais que nous puissions revivre notre belle histoire d'amour et avoir une fin heureuse. Je t'avais pourtant donné le CD. Tu devais le garder jusqu'à ce que je sois prêt. Détendez-vous, monsieur. Praga a le CD. Praga qui? La réceptionniste, monsieur. Je lui ai remis le CD pour qu'elle le garde en sécurité. Vous voyez? J'avais un travail urgent à faire. Mais ne vous inquiétez pas, Mais bien sûr que je m'inquiète, Sarah. Tu sais bien que cet événement est plus important pour moi que pour Abby. Je veux un succès, parce que la réputation de ma société en dépend. Écoute, je voudrais que le lancement se passe sans problème. Abby va bientôt monter sur scène pour présenter son album. Alors il faut que tu sois prêt pour ce moment. Tout devrait être parfait. C'est clair? Vas-y clair. maintenant. Oui, monsieur, je m'en occupe tout de suite. Eh oh, Saïra, où étais-tu passée? Abby te cherche partout. Il a demandé après toi à plusieurs reprises. Je me demandais où tu étais tout ce temps. Désolée, madame, en fait. Monsieur Setti m'a demandé de chercher le CD. Je dois trouver Praga, je reviens. Attends, mais qu'est-ce que tu me racontes? Abby aimerait rencontrer tout le personnel avant la représentation finale. Il faut que tu m'accompagnes. Mais madame, le CD... Mais arrête de parler de ce CD. Ne t'inquiète pas, c'est le lancement de l'album de mon frère. Tu crois que je m'en moque? Tu crois que je vais le prendre à la légère? Pas du tout. Mais par contre, si nous ne sommes pas à l'heure et qu'Abby ne nous voit pas arriver, je suis sûre qu'il va s'énerver. Dis-moi, c'est ce que tu veux, c'est ça? Non, madame. Alors, viens avec moi, viens, allons-y. Praga, sérieusement, t'as fait un excellent boulot. Quelle superbe performance. Mais je n'ai rien fait du tout. S'il n'avait pas été là, je n'aurais peut-être pas pu monter sur scène aujourd'hui. Ça m'a fait très plaisir de vous voir tous les deux. Ensemble sur la scène. Je ne peux pas te dire à quel point je me suis sentie heureuse. Tu sais quoi, pendant un moment, il n'y avait que nous deux. Il n'y avait personne qui aurait pu nous séparer. Et tu sais quoi, Pourab, le meilleur dans tout ça, c'est qu'il m'est présenté à tout le monde sans hésiter. Il m'a présenté à tous ses fans. Il était respectueux. Et pour un moment, j'ai même pensé que peut-être mon bien-aimé avait toujours des sentiments pour moi. Et tout ça est très encourageant. Car jusque-là, j'avais l'impression d'être le seul à vouloir que les choses s'arrangent entre vous et que vous vous remettiez ensemble. Mais je suis convaincu que c'est ce que veut aussi le Tout-Puissant. Grâce au ciel, tu es ici et tu es monté sur scène avec Abby et tout s'est passé très bien. Ça change quoi pour Abba? Car pour lui, je ne suis qu'une fan. Il ne se souvient de rien. Pour Ab, dis-toi que je ne peux rêver de me remettre avec lui en sachant la vérité. J'ai tout entendu. De quoi parliez-vous? De rien, on parlait juste de cette soirée et du spectacle. Et quel est ce rêve que tu ne peux pas exaucer? Pas rêver. Les mauvais rêves. Je disais que je ne voulais pas faire de cauchemars. Parce que les cauchemars peuvent être très effrayants. Donc je ne veux pas faire de mauvais rêves. Je sais très bien que tu ne parlais pas de mauvais rêves. Qu'est-ce que tu racontais à Pourab? Tu lui demandais de t'aider à devenir chanteuse, c'est ça? Hein? C'est vrai. Si vous le saviez déjà, alors quoi? Praga. Praga? Non, en fait, ce que je voulais dire, c'est que c'est une très gentille fille. Et tu ne devrais pas lui parler comme ça, puisqu'elle est ta plus grande fan. Tu t'inquiètes pour elle. C'est ma fan à moi. Je lui parle comme je veux. Et alors? C'est ton fan, d'accord, mais c'est la sœur de quelqu'un et personne ne voudrait que tu parles à sa sœur de cette façon. Mais la sœur de qui? Il n'y a personne ici, Pourab. Mais son frère doit être quelque part. Et où qu'il soit, je suis sûr qu'il n'aimerait pas que tu parles à sa sœur comme ça. Quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu la laisses t'influencer comme ça? Oh, je vois. T'as regardé dans ses yeux, n'est-ce pas? Et même si je l'ai fait, en quoi est-ce que ça te concerne, hein?
Quoi, t'es jaloux? Non. Je ne suis pas jaloux. Oui, pourquoi est-ce que tu le serais? Après tout, elle n'est pas ton type. Et c'est ce que vous avez dit? Je n'ai pas dit ça. Arrête de mentir, c'est ce que tu m'as dit. J'ai dit mignonne. Ouais, il a dit mignonne. Oui, je l'ai dit, c'est quoi le problème? C'est ma fan à moi, je dis ce que je veux. D'ailleurs, qui es-tu pour t'en mêler? Mec, je ne veux pas que qui que ce soit vienne se mettre entre vous deux, en fait. Personne ne devrait tenir la chandelle. Quoi? Je voulais dire que je ne veux pas que quelqu'un d'autre essaie de prendre sa place en tant que fan numéro 1. Maintenant que je lui ai parlé, je suis convaincu que tu ne trouveras pas de plus grande fan. Mais dis-moi une chose, qu'est-ce que tu lui trouves de si spécial? Eh bien, de la tête aux pieds, tout est spécial chez elle. Elle est vraiment spéciale, cette fille. Franchement, elle connaît absolument tout sur moi. Je n'ai pas besoin de lui dire quoi que ce soit, elle sait déjà tout ce qu'il faut savoir. Elle n'a qu'à lire dans mes yeux pour savoir ce qui se passe. Et c'est pour cette raison que j'ai voulu qu'elle chante sur scène avec moi. C'est le moins que je puisse faire pour une de mes plus grandes fans, non? Et si elle a des problèmes, moi, je serai toujours disposé à l'aider autant que je pourrai. Eh bien, c'est parfait, mais tu devrais être avec elle pour toujours. Quoi? Non, rien. Je sais très bien ce que tu as dans la tête. Tu n'en sais rien du tout. Tu viens avec moi. Toutes mes excuses, ma sœur. Vous vous retrouvez dans cette situation à cause de nous. Nous vous avons fait perdre votre temps. Et vous n'avez même pas pu offrir vos prières. Ah, je suis désolée, c'est de notre faute. Nous aurions dû noter l'adresse correctement. Et nous n'en serions pas là maintenant. Non, ma chère Sarla. Ne vous inquiétez pas. En fait, nous étions venus pour vous voir. Nous irons au temple une prochaine fois, d'accord? Écoutez, ce n'est pas grave si on a manqué les prières. On n'a qu'à considérer cela comme une petite sortie entre filles. Ça vous va? Au revoir. C'est bien qu'elles soient parties toutes les deux. Elles ne se sont même pas senties mal. À quoi est-ce que tu réfléchis, Sarla? Maman, j'espère tout simplement qu'Abby ne nous en voudra pas. Il voulait vraiment qu'on soit présent là-bas et vous voyez, on n'a pas pu y aller, maman. Qu'est-ce que ça peut bien te faire? Qu'Abby soit déçue qu'on ne soit pas là. De toute façon, tu étais contre l'idée qu'Abby vienne nous rendre visite à la maison. Mais qu'est-ce que vous racontez, maman? Pour être honnête, ça me fait très plaisir qu'il soit venu chez nous, qu'il ait eu l'occasion de discuter un peu avec nous et qu'il ait mangé avec nous. Vraiment, c'était comme si rien n'avait changé, comme s'il ne s'était rien passé. Alors tu as aimé ça, Sarla? Oui. Alors et c'est juste d'imaginer le bien que cela peut faire à Pragya de le voir. Et toi, Sarla, tu veux les empêcher de se rencontrer tous les deux. Tu voudrais que Pragya oublie Abby? Maman, tout ce que je fais, c'est seulement pour le bien de Pragya. Voyons, Sarla, tu pourrais quand même considérer le fait qu'elle est amoureuse de lui, non? Elle est amoureuse de lui. Elle ne peut pas vivre sans lui. Donc pourquoi tu veux lui priver de son amour? Mais ce n'est pas mon intention, maman. Je prends toujours des décisions en pensant d'abord à Pragya. Je sais bien qu'elle est amoureuse d'Abby et cela ne me dérange pas du tout qu'ils se revoient tous les deux. Mais maman, je ne voudrais pas qu'elle mette sa vie en danger pour trouver son bonheur. Vous croyez que je ne voudrais pas voir ma fille heureuse? Mais il y a quelqu'un qui ne veut absolument pas que ces deux-là soient ensemble. Vous étiez là quand elle a fait des menaces, non? Maman, si elle essaie de s'en prendre à Pragya, d'une manière ou d'une autre, ou qu'elle essaie de menacer la vie de ma fille, je ne sais pas. N'y pense pas. Je ne veux pas que tu commences à t'inquiéter pour un rien, d'accord? Il ne se passera rien. C'est une jeune femme responsable, donc elle peut prendre soin d'elle-même. Allez, tu sais, voyager dans une voiture pendant toutes ces heures m'a donné des douleurs au dos. Je suis fatiguée. Ah oui, tu pourrais dire à Janki d'appliquer de la pommade sur mon dos. Vous êtes assez proche d'elle, non? Alors vous pouvez le lui dire vous-même. Si je lui demande, elle me posera des questions. Hé, Sarla! Monsieur Setti, comment ça va? Est-ce que tout est prêt? Oui. Tout est prêt. Monsieur, une minute. D'accord, très bien, très bien. Oui, d'accord. Écoute, Sarah m'a informé qu'elle t'avait donné le CD d'Abby à garder. Oui. Très bien, donc écoute, va là-bas et donne-le au gars qui est chargé de la musique et tu lui dis qu'au signal de Monsieur Abby, il peut jouer le CD. D'accord? Vas-y. Allez, Monsieur Mera, allons sur scène. Allez, c'est parti. Venez. Bien. Il n'y aura pas de lancement. J'ai hâte de voir comment ça va se passer. Bonsoir à tous.
Donc Monsieur Abhishek Mehra va maintenant lancer son album. Tout d'abord, mes amis, vous pouvez lui demander tout ce que vous voudrez. Monsieur Sethi, je ne répondrai qu'aux questions concernant l'album. Salut les gars! Monsieur Abhi, c'est votre tout premier album après votre accident. Donc à quoi devrait-on s'attendre? Eh bien, accident ou pas, moi je suis toujours au top. Et ma musique ne changera pas. Elle a toujours été envoûtante et cela ne changera absolument pas pour vous, ouais! Monsieur Abhi, j'aurais également une question pour vous. Monsieur Abhi, ce n'est pas le premier album que vous lancez. Mais est-ce que concert est aussi prévu pour bientôt? Écoutez, j'adore la musique que je produis et j'aimerais partager l'amour que j'ai pour ma musique avec mes fans. Alors je compte certainement très bientôt donner un superbe concert rien que pour vous, mes fans. Où est passé Pragya? Excusez-moi, s'il vous plaît. Je vous laisse céder. Attendez son signal, d'accord? D'accord, Il faut qu'il soit prêt à jouer. d'accord. Le CD est dans le lecteur. Ça devrait être amusant. Pragya, Où étiez-vous passé, madame? Monsieur Sethi? où est le CD que je t'avais remis? Je l'ai donné au DJ. Il le jouera quand monsieur le lui dira. Bien. Monsieur cherchait ce CD. Va vérifier le CD s'il te plaît et assure-toi qu'il joue bien, d'accord? Oh non. Si Saïra vérifie le CD, elle verra que ce n'est pas celui d'Abhi. Et mon plan tombera à l'eau. Saïra, où étais-tu? Abhi est déjà sur scène, où est le CD? J'allais justement vérifier, madame. On n'a pas de temps pour ça. Il faut qu'on y aille tout de suite. Allons-y. D'accord, madame. Allez, vas-y! Mais ce n'est pas ma musique. Je vais aller voir ce qui se passe. Oui, vas-y, tout de Oui, suite. monsieur, oui, monsieur. Dis donc, Pragya, c'est quoi ce CD que tu lui as remis? Ce n'est pas le bon. Alia doit être derrière ça. Pourquoi je n'y ai pas pensé? Plus fort, les gars! J'ai décidé de vous jouer un tour histoire de rigoler un peu, c'est tout. C'est une blague. C'est juste une petite blague. En effet, est-ce que vous pensiez que qu'Abhishek Mehra n'était qu'un simple chanteur de rock? Et non, je suis aussi un humoriste. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas donné une fête pour mes fans, donc j'ai voulu organiser une fête avec un petit plus. Cette blague, c'était le bonus. Abhi en rigole maintenant. Mais il ne va pas tarder à s'énerver. Et les gars, mon album va sortir et demain, il sera partagé sur le net. Allez-y, offrez-vous le CD. Et rentrez bien. Les choses sont sur le point de dégénérer. J'ai hâte de voir le spectacle. Je suis sûre que ça va me divertir. Mais qu'est-ce que t'as fait? C'était quoi ce CD qui jouait? Tu pensais qu'il s'agissait d'un événement ordinaire et que tu pouvais tout simplement jouer la chanson que tu voulais, c'est ça? C'était mon événement, Nikita. C'était mon événement pour le lancement de mon nouvel album. Ce n'était pas de ma faute. Je ne sais pas. Tu croyais peut-être que c'est parce que t'es ma plus grande fan que tout est permis pour toi? Tu as mis en jeu ma réputation. Et ce, devant une salle remplie de fans et de journalistes. Tu sais quoi, les gens ordinaires comme toi se contentent de ce qu'ils ont. Et ils sont heureux comme ça. Mais moi, j'ai travaillé très dur pour être là où j'en suis aujourd'hui. Et si toi, tu comprends l'importance de mon image et de ma réputation, tu n'aurais pas fait en sorte de tout gâcher de cette façon-là. Donnez-moi une chance de m'expliquer, monsieur. Je n'ai pas fait exprès et ce n'était pas de ma faute. Non, c'est de ma faute. J'aurais jamais dû te dorloter comme ça parce que t'es ma plus grande fan. Qu'est-ce que tu crois? Que nous sommes amis parce que moi je suis gentil? C'est ça que tu crois? Hein? Est-ce que tu pensais peut-être que je pardonnerais ton erreur? Je suis quelqu'un de très tolérant en général, mais là il s'agit de ma carrière, Nikita. Cette réputation que j'ai mis des années à construire aurait pu être ruinée d'un seul coup à cause de toi.
Je t'ai affublé du titre de la meilleure fan, et toi, tu veux détruire mon image. Je t'ai montré du respect devant tout le monde, alors que toi, tu cherchais simplement à m'embarrasser devant tout le monde. Mais est-ce que t'es ma plus grande fan, ou bien t'es ma pire ennemie? Est-ce que j'ai pas fait de toi ma fan numéro 1, Nikita? Laisse-moi te dire qu'aujourd'hui, tu n'es plus rien pour moi. Et qui plus est, ne dis surtout à personne que tu es l'une de mes fans. T'as même perdu ce droit. Et tu sais quoi? Ce poster de moi qui est devant ton comptoir, eh bien, tu sais quoi? J'irai avant toute chose l'arracher du mur et le déchirer en petits morceaux pour que tu ne puisses plus le voir. Et encore moins lui parler, Nikita. Comme le dit le proverbe, qui monte plus haut qu'il ne doit, de plus haut tombe qu'il ne voudrait. Abby l'avait mis sur un piédestal, et aujourd'hui il l'a ramené sur terre. Il l'a rendue heureuse et maintenant si triste. Pauvre Pragya, elle n'a vraiment pas de chance. Je suis sûre qu'elle ne reverra plus Abby après ça. Elle ne repensera plus jamais à se remettre avec lui. Il fallait que je le fasse, afin de lui donner une leçon. Et c'est Abby, lui-même qui a remis Pragya à sa place. Et s'il lui reste au moins un peu d'amour-propre, elle n'osera plus jamais se montrer devant lui. Waouh. Tu fais une erreur et ensuite... tu sanglotes. Mais arrête de pleurer. Bon, t'as fait une erreur et moi, je t'ai grondé. J'essaie de vous expliquer que je n'y suis pour rien dans tout ça. Mais vous ne voulez rien entendre. Vous vous fâchez. Vous devriez apprendre à écouter au lieu de crier. Mais t'es incroyable. Tu commets une erreur et ensuite tu me cries dessus. Mais puisque je vous dis que c'était pas de ma faute. Un voleur n'admet jamais qu'il en est un, tu sais ça. Bon, je ne dis pas que t'es une voleuse. Ce n'étaient pas les mots que je voulais utiliser. Je dis juste que les gens font des erreurs et ne le reconnaissent pas. C'est tout, voilà. Bon, écoute, arrête de pleurer. Je ne supporte pas de voir les gens pleurer comme ça. Je ne peux pas. Dans ce cas, pourquoi m'avez-vous fait pleurer? Je disais tout simplement que t'aurais pas dû mettre le mauvais CD. C'est tout, Mais Nikita. pourtant, j'ai pas arrêté de vous le dire. Que ce n'était pas de ma faute, monsieur. J'ai donné au DJ le CD qu'on m'a remis. Alors pourquoi est-ce que je lui donnerais le mauvais CD? Comment aurais-je pu savoir que ce n'était pas le bon? Tu aurais dû le savoir. Vous plaisantez ou quoi? Qu'est-ce que vous croyez au juste? Que j'ai une sorte de super pouvoir pour détecter ce que les gens normaux ne peuvent pas? Je n'aurais jamais donné ce CD au DJ si j'avais su que ce n'était pas le bon, enfin. Faut penser que j'aime me faire gronder. Qu'est-ce que je dois faire? Très bien, d'accord. Ce n'était pas de ta faute. Essuie tes larmes maintenant. C'est bon, ce n'était pas de ta faute, ça va. C'était la mienne. J'aurais dû comprendre que tu avais mis l'autre CD par erreur. Je suis un idiot. Je m'excuse. Parce que c'est bon. Tu devrais être heureuse parce que je me suis excusé 2 fois auprès de toi. 2 fois. T'es chanceuse. Chanceuse? Vous trouvez que j'ai de la chance? C'est à celui qui fait une faute de s'excuser. À quoi serviraient toutes vos excuses? Tout à l'heure, vous m'avez dit tout plein de choses. Vous m'aviez pourtant dit que j'étais votre plus grande fan. Ai-je jamais prétendu cela? C'est vous qui avez dit que j'étais votre plus grande fan. Et quoi d'autre? Que vous déchiriez l'affiche dans le bureau? Mais je vous signale que ce n'est pas moi qui l'ai mise là. Et vous m'aviez demandé de ne pas vous parler. Est-ce que je l'ai fait? Je ne l'ai pas fait, non. Vous avez initié la conversation. Je n'ai aucune envie de vous parler. Vous êtes imprévisible. Parfois vous êtes gentil. Parfois vous êtes horrible. Et des fois... C'est Abby en autographe. Autographe. Vous êtes imprévisible. Pourquoi est-ce que vous refusez à tout prix d'écouter ce que j'avais à vous dire? Vous auriez dû savoir vous calmer et m'écouter. J'en déduis cependant que vous n'avez aucun respect. Vous avez l'air tout gentil, alors qu'au fond, vous êtes un monstre.
Moi, je suis grincheux. C'est ça, vous êtes grincheux. Peu importe si vous me considérez comme une fan, pour moi, vous n'êtes pas la plus grande rockstar, mais plutôt l'homme le plus grincheux du monde. Vous savez quoi? Je n'ai plus du tout aucune envie d'écouter vos chansons. Si j'entendais votre chanson à la radio, je l'éteindrais. Si votre musique joue chez le voisin, je fermerai les fenêtres. Je préfère écouter une autre musique ou même me boucher les oreilles que d'écouter votre musique dorénavant. Prenez ceci, essuyez vos larmes avec. Vous croyez qu'en essayant de me retenir, je vous pardonnerai? Mais... je n'essaie pas de... En fait, c'est toi qui m'as donné le châle. J'en suis consciente. Vous êtes grincheux, mais pas coquet. Incroyable. Mon événement a été ruiné. J'étais en colère. C'est normal. Et elle me traite de grincheux. Vaut mieux qu'elle s'en aille. Qu'est-ce que ça peut me faire? Mais pour qui tu te prends, hein? T'es une superstar? Mais ça ne te permet pas pour autant de dire tout ce que tu veux. Tu ne fais que crier, sans d'abord prendre la peine d'écouter ce qu'on te dit, hein? Tu n'as même pas la décence d'écouter quelqu'un avant de l'attaquer. Tu aurais au moins pu m'écouter. Mais non, tu es une superstar. Donc pourquoi est-ce que tu m'écouterais? Qu'est-ce que tu disais? Que tu ne me parlerais plus? C'est moi qui t'adresserai plus la parole. Si je te vois, je t'ignorerai complètement et tu comprendras exactement ce que tu m'as fait ressentir aujourd'hui. Et ne m'en empêche pas, je m'en vais. Braga, s'il te plaît, attends. Est-ce que t'as parlé à Abby? Abby qui? Je ne connais personne de ce nom. Mais... Je voulais dire, je ne veux plus entendre ce nom. Mais si tu ne veux pas entendre son Il commentaire... est une rockstar. Tu n'as qu'à l'appeler comme ça. Parce que monsieur est une rockstar. Il se permet de se montrer horrible envers les gens. Il prend même pas la peine d'écouter. Il ne fait que crier. Il croit qu'il peut parler n'importe comment et aussi à n'importe qui, simplement parce que ce monsieur est une grande rockstar. Et est-ce que tu sais ce qu'il m'a dit? Il a dit que je m'étais laissé emporter parce qu'il s'est montré gentil avec moi pour Ab. Dis-moi, est-ce que tu penses que ce qu'il a dit était juste? Pourquoi tu souris? Eh bien, tu as dit qu'il t'avait dit que tu t'étais laissé emporter, mais ce n'est clairement pas le cas. Pardon, je ne sais plus ce que je dis. Pardon? C'est bien ça le problème avec vous. Vous êtes tous les mêmes. Vous deux, vous êtes similaires. Vous dites n'importe quoi et ensuite vous vous excusez. Ne me parle plus. Non, attends, je suis désolé. Je sais que t'es en colère contre lui pour ce qu'il a dit, mais écoute, je m'excuse, mais tu parles aussi comme lui, tu réagis sans connaître la vérité. Alors ne t'énerve pas. Pitié. C'est-à-dire? Je vais te dire ce qu'a fait Abby. Il a tout simplement réagi à ce qu'il a vu et c'est tout. Et tu devrais être heureuse qu'il t'ait seulement grondé et qu'il ne t'ait pas fait virer, Pragia. Car si c'était quelqu'un d'autre qui t'aurait fait virer, il aurait fait en sorte que tu trouves plus d'emploi. Bon, laisse tomber pour Ab. Tu ne fais que prendre le parti de ton ami, c'est tout. Mais non, tu crois vraiment que je vais prendre son parti juste parce que c'est mon meilleur ami? Mais ce n'est pas le cas. J'essaie juste de te dire que tu ne devrais pas prendre de décision sans y réfléchir. Tu sais qui est derrière cette histoire. C'est cette chère Alia. Oui, Praga, tu te souviens que je t'avais prévenu qu'elle viendrait ici et qu'elle essaierait de trouver un moyen de ternir ton image devant tout le monde et devant Abby. C'est ce qu'elle a fait. Écoute, Abby n'y est pour rien. Je le connais bien, il n'a fait que réagir à ce qu'il a vu et c'est tout. Tu le sais aussi, Praga. Alors ne sois pas fâché, s'il te plaît. Très bien. Je vais lui pardonner. Mais par contre, je vais dire 2 mots à Alia. Praga, mais qu'est-ce que tu fais, hein? Que feras-tu en voyant Alia? Tu crois que peut-être que ces gens te croiront si tu vas à l'intérieur et annonces à tout le monde qu'Alia a changé le CD? Est-ce que tu peux fournir la preuve? Et Abby croira que tu vises sa sœur juste parce qu'il t'a grondé. Et ça ne fera que rendre Alia heureuse parce que son plan aura réussi. Alia cherche à tout prix à ruiner ton image aux yeux d'Abby et si tu fonces la tête baissée, elle réussira. Tu as raison pour Ab, je sais. Mais que puis-je faire? Dire que tout allait si bien entre nous. Il était si gentil envers moi. Je n'ai pas supporté qu'il me parle de cette façon. Dis-toi qu'il m'a fait très mal. Il n'a même pas pris la peine. Je sais. Mais qu'est-ce que je peux te dire? Détends-toi. Écoute, Praga, tu ne devrais pas te laisser emporter et oublie tout ce qui s'est passé. Rentre chez toi et dors. Viens, je te ramène chez toi. Allons-y. Je me demande où est passé Abby. Il n'a rien dit. Sa voiture n'est pas là. Où peut-il bien être? Après ce qui s'est passé à l'intérieur, il a sûrement préféré s'éclipser discrètement. Il a parfaitement géré toute la situation lui-même. Il s'en est même pris à Praga. Mais il doit sûrement être encore très énervé. Car après tout, il s'agit de sa carrière. Je me retrouve à devoir faire toutes ces choses à cause de Praga. Non, je ne peux pas mettre la carrière d'Abby en péril. Car si sa carrière tombe à l'eau, mon avenir sombra avec elle. Je dois trouver un autre moyen de me débarrasser de Praga.
Demain, j'irai à son bureau et je la ferai renvoyer. Ainsi, je n'aurai plus affaire à elle. Et elle croira que c'est Abby qui l'a fait renvoyer de son travail. Et le peu d'espoir auquel elle s'accroche s'envolera. Allô? Que se passe-t-il, Alia? Abby organise un spectacle et tu ne m'as même pas invitée. Écoute, Tano, je suis d'excellente humeur. Alors ne viens pas la gâcher avec tes crises, s'il te plaît. Oh waouh! Et mon humeur à moi, Alia? Tu n'aurais pas pu m'en informer? Ah, vraiment? Et pourquoi j'aurais dû te le dire? Hein? Tu serais venue? Quoi? Ça m'est interdit? Initialement, tu ne voulais pas que je rencontre Abby. Tu disais non, pas tout de suite. Et maintenant que j'ai rencontré Abby et que je l'ai vraiment impressionnée, tu ne prends même pas la peine de m'informer de sa soirée. Je serais passée au niveau supérieur si j'étais venue à cette fête. Mais toi, tu ne m'as rien dit. Tu fais toujours ce que tu veux. C'est bon, Tano. Au fait, c'est quoi ton problème? Compte tenu du fait que tu m'as assuré que tu ferais exactement tout ce que je te dis sans poser de questions, pourquoi tu m'en poses autant? Dis-moi. Tu sais quoi? Faisons ceci. Fais exactement ce que tu veux. Si tu veux aller voir Abby, tu n'as qu'à aller le voir. Je n'essaierai pas de t'en empêcher. En revanche, si jamais mon plan pour rendre Abby amoureux de toi échoue à cause de tes crises et de tes caprices de gamine, bien, ne viens pas te plaindre à moi. C'est clair? Mais Alia, ce n'était qu'une plaisanterie. Tu l'as pris au sérieux. Pour être honnête, même si tu m'avais invitée, je ne serais pas venue. Après, quand on m'est informée de cette soirée, je voulais juste m'assurer que tu ne me cachais rien. Tu recommences avec ça, Tano? Écoute, oublions tout ça. Dis-moi juste où tu es maintenant. Enfin bref, peu importe où tu es, tu dois venir chez moi tout de suite. Je veux te montrer quelque chose. T'es sérieuse, Tano? Écoute, si tu veux que je rapplique chez toi juste pour voir une robe de haute couture, je n'ai pas vraiment le temps pour ça. C'est une surprise, Alia. Dépêche-toi, Alia. Je suis sûre que tu aimeras la surprise. Viens vite. Au revoir. Je ne sais pas où est Abby, mais il devrait rentrer. Je le verrai là-bas. D'abord, je dois rencontrer Tano. Je veux voir cette surprise qu'elle a pour moi. Je ne lui adresserai plus la parole. Je voudrais qu'il réalise son erreur. Il faut qu'il comprenne qu'il ne peut pas traiter les gens de cette façon et que c'est inacceptable. Je me demande ce qui leur arrive. Pourquoi est-ce qu'elle me regarde comme ça ?